Il était une fois une femme nommée Ruth. En apparence, sa vie semblait normale. Mais chez elle, tout allait mal. La nuit, ses enfants hurlaient dans leur sommeil. Des bruits étranges résonnaient dans la maison. Son mari devenait violent et une atmosphère lourde étouffait leur foyer. Ruth priait, mais rien ne changeait. Elle comprit qu'elle faisait face à un combat spirituel invisible. Ruth commença à se souvenir. Un vieux coffre de sa grand-mère contenait des objets étranges. Des colliers dits protecteurs, des symboles mystiques. Elle pensait que c'était de la tradition, mais elle avait en réalité laissé entrer l'ennemi dans son foyer. Car ce que nous acceptons dans l'ignorance devient souvent une porte d'accès pour les ténèbres. Un jour, elle alla voir un homme de Dieu. Elle raconta tous les cauchemars, la peur, la violence. Le pasteur l'écouta en silence, puis déclara « Calme, apporte-moi du sel, pas pour cuisiner, pour sanctifier. » Elle resta surprise, mais il lui montra la Bible. Dieu avait utilisé le sel pour purifier des lieux dans l'histoire d'Élisée. Ce serait une arme dans sa foi. Dans la Bible, le sel est symbole d'alliance, de fidélité, de pureté. Élisée l'a utilisé pour rendre une eau empoisonnée pure. Dieu demande dans Lévitique que le sel ne manque jamais de vos offrandes. Le sel ne remplace pas la prière, mais il manifeste une foi visible. Dieu peut se servir de ce qui semble insignifiant pour accomplir de grands miracles. Le pasteur pria sur le sel. Que ce sel ne soit pas un objet vide, mais une arme de foi. Ruth retourna chez elle, le cœur rempli de paix. Elle allait faire le tour de sa maison, pièce par pièce, et déclarer que Jésus règne ici. Le sel deviendrait un signe visible de son alliance avec Dieu. Ce soir-là, la guerre spirituelle allait commencer. Ruth retourna chez elle, le sel dans la main. Une foi nouvelle dans le cœur. Elle n'avait jamais utilisé un tel symbole spirituel, mais elle savait que ce n'était pas le sel qui avait du pouvoir, c'était l'obéissance. Dieu voulait l'emmener plus loin, lui montrer que même les choses simples peuvent porter une puissance surnaturelle lorsqu'elles sont sanctifiées par la foi. Elle relut les versets donnés par le pasteur. Chaque mot devenait plus clair. Elle ne faisait pas une action religieuse, mais un acte de foi, aligné avec la parole. Ce soir-là, elle se leva, elle allait sanctifier sa maison, elle allait chasser les ténèbres. Pas avec des cris, mais avec autorité. Dans chaque pièce, Ruth déposait une pincée de sel. Elle disait « Seigneur, cette pièce est à toi. Que ta lumière remplisse cet endroit. » Elle n'utilisait pas de formule magique. Elle parlait avec foi, elle priait en proclamant. Dans le salon, elle trouva des objets anciens, des films de violence, des bijoux étranges. Tout ce qui portait l'odeur du monde fut rassemblé, jeté dehors. La maison ne devait pas être un lieu de compromis, elle devait devenir un autel pour Dieu. Ruth comprit que le sel ne peut sanctifier que ce que tu es prêt à abandonner. Ce nettoyage spirituel n'était pas seulement physique, il était aussi intérieur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Ruth dormit paisiblement. Ses enfants aussi, pas de cris, pas de cauchemars. Une paix profonde avait envahi la maison. Le matin, Ruth ouvrit les fenêtres. L'air semblait différent. Mais dans son cœur, elle savait, ce n'était que le début. Car si l'atmosphère avait changé, le cœur de son mari lui résistait encore. Il devenait nerveux, irrité, presque comme si quelque chose en lui luttait contre cette paix. Elle comprit alors. La maison est sanctifiée, mais l'homme doit être libéré. Les jours passaient. Ruth priait, mais son mari devenait de plus en plus agressif. Il se moquait d'elle, de ses prières, de ses chants. Il disait qu'elle devenait folle. Mais Ruth ne répondait pas. Elle priait encore, en silence. Chaque nuit, elle posait une pincée de sel sous son lit. Chaque matin, elle proclamait. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Elle comprit que son mari n'était pas son ennemi. Il était la cible de l'ennemi. Et son combat n'était pas contre lui, mais pour lui. Ce soir-là, elle décida de ne plus parler à son mari du combat, mais de parler de son mari à Dieu. C'est là que la guerre allait basculer. Ce soir-là, Ruth lut à haute voix. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Elle le comprenait maintenant. Son mari était influencé, mais Dieu voulait l'arracher. Le sel dans la maison n'était qu'un outil. Le vrai changement allait venir par la parole et la persévérance. Elle déclara. Cette maison appartient à Jésus. Aucun esprit de division, d'aveuglement ou de colère ne résistera ici. Et dans la foi, elle déclara. La fin du règne des ténèbres. Pas par ses cris, mais par sa position en Christ. Alors que Ruth avait sanctifié chaque pièce de sa maison, le Saint-Esprit commença à lui montrer une autre vérité. Le combat ne se gagnait pas seulement dans l'environnement visible, mais dans le cœur.
Elle comprit que Dieu voulait aussi sanctifier ses pensées, ses émotions, ses réactions. Elle décida de jeûner non pas pour demander encore, mais pour se purifier elle-même. Elle demanda pardon à Dieu pour chaque pensée de peur, chaque moment d'irritation, chaque mot prononcé dans la chair. Elle pria « Seigneur, je veux être ce vase pur que tu peux utiliser. Change-moi d'abord. » Et dans le silence de cette consécration, elle reçut une paix plus grande que celle de la maison, une paix intérieure, une paix durable. Dans les jours qui suivirent, Ruth ne parlait pas beaucoup, mais sa manière d'être parlait pour elle. Son calme, sa douceur, son sourire paisible touchaient plus que 1000 paroles. Son mari commença à remarquer quelque chose de différent. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange, de bon dans la maison. Un matin, alors qu'il buvait son café, il dit à Ruth « Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que cette maison a changé d'air. » Et Ruth répondit doucement « Jésus est entré ici, sans pression, sans argument, juste une vérité prononcée avec amour. » Ce soir-là, pendant que Ruth lisait la Bible dans le salon, son mari vint s'asseoir près d'elle. C'était la première fois depuis longtemps. Il lui posait une question simple. « Pourquoi tu as mis du sel dans la maison ?» Alors, avec calme, elle lui expliqua. Elle parla de la Bible, de l'histoire d'Élisée, de la purification, du symbole de l'alliance. Elle dit « Ce n'est pas le sel qui agit, c'est Dieu. Mais parfois, Dieu utilise un acte visible pour manifester une foi invisible. » Il l'écouta silencieux. Ce soir-là, il resta plus longtemps que d'habitude dans le salon. Et pour la première fois, il ne mit pas la télévision. Il resta pensif. Quelque chose avait commencé à bouger dans son cœur. La nuit suivante, son mari fit un rêve. Il se voyait dans une maison sombre, sans fenêtre, avec des objets lourds, anciens, étouffants. Il se sentait prisonnier. Soudain, une lumière apparut. Un homme en blanc entra. Il tendit la main et dit « Si tu me laisses entrer, je purifierai cette maison. » Il se réveilla, bouleversé. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il alla voir Ruth et dit « J'ai besoin que tu pries pour moi. » Elle posa sa main sur lui, les larmes aux yeux et pria « Seigneur, tu as commencé l'œuvre, achève-la. » Et à ce moment précis, une brèche fut ouverte dans son cœur. Le lendemain, son mari demanda à lire la Bible. Ruth lui tendit une version facile à comprendre. Il commença par les évangiles. Lorsqu'il lut que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, il s'arrêta. Il lut encore. Puis il dit « Ce Dieu-là, il est différent. Il ne domine pas, il sert. » Ruth sourit. Elle répondit « Il est le seul qui peut laver ton cœur. » Les yeux pleins d'eau, il dit simplement « Je veux lui donner ma vie. » Et là, dans leur salon, il répéta une prière simple mais sincère. « Seigneur, Jésus entre dans ma vie, purifie-moi. Je veux te suivre. » Ce jour-là, le sel avait accompli sa mission. Il avait préparé le terrain. Mais c'est Jésus qui avait gagné le cœur. Le lendemain de sa conversion, son mari était différent. Il n'était pas parfait, mais une lumière nouvelle brillait dans ses yeux. Il avait encore des questions, des doutes, mais il avait fait le plus grand choix de sa vie. Chaque soir, ils lisaient ensemble la Bible. Ils priaient, parfois maladroitement, mais sincèrement. La maison, autrefois remplie de cris, résonnait maintenant de louanges. Les enfants, autrefois nerveux, étaient plus paisibles, plus joyeux. Ruth savait que la guerre spirituelle n'était pas terminée, mais elle savait une chose, la victoire avait commencé. Le royaume de Dieu s'était levé dans leur foyer. Un jour, une voisine frappa à leur porte. Elle avait entendu parler du changement. Elle aussi vivait des troubles dans sa maison, des cris, des disputes, une oppression étrange. Ruth ne prêcha pas. Elle raconta simplement son histoire. Elle parla de la prière, de l'écoute de Dieu, du nettoyage spirituel. Elle partagea le passage de 2 Rois 2 et offrit un petit sachet de sel en disant « Ce n'est pas ça qui agit, c'est ta foi. Mais utilise-le comme un acte de consécration. » La voisine repartit émue. 3 jours plus tard, elle revint avec le sourire. « Je dors en paix. Mon mari a même commencé à prier avec moi. La lumière ne restait pas enfermée, elle se propageait. » Ruth comprit que Dieu voulait qu'elle partage plus largement. Elle fut invitée à témoigner dans une petite église de quartier. Elle expliqua que le sel n'était pas une formule magique. Ce n'était pas un rituel, c'était un symbole de foi, un rappel d'alliance. Elle déclara devant tous, « Le problème n'est pas l'objet, c'est ce que Dieu peut faire avec une foi obéissante. Le sel n'a de sens que si ton cœur est pur, sinon ce n'est que poussière. » Et les gens comprirent, ce n'était pas une méthode, c'était une démarche. Une façon de revenir à Dieu dans la simplicité. Ruth devint un témoignage vivant. Elle ne cherchait pas la gloire, elle ne faisait pas de bruit. Mais là où elle passait, la paix s'installait. Sa maison devint un refuge. Plusieurs vinrent, écoutèrent, prièrent, et beaucoup comme elle firent un pas de foi. Elle aimait répéter
Si Dieu a changé mon mari, il peut toucher le tien. Si Dieu a purifié ma maison, il peut restaurer la tienne. Ne cherche pas un miracle spectaculaire, cherche d'abord à obéir. Son témoignage était devenu une arme spirituelle. Et le sel, un rappel que Dieu ne méprise jamais ce qui est petit quand c'est mis entre ses mains. Aujourd'hui, Ruth n'a plus besoin de disperser du sel dans chaque pièce, parce qu'elle est devenue elle-même le sel. Sa vie donne du goût à son entourage, sa parole préserve, sa présence calme. Elle a compris le sens profond des paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Non pas pour impressionner, mais pour impacter. Non pas pour attirer l'attention, mais pour conserver la vérité. Et toi, tu es aussi appelé à cela. Dans cette guerre invisible, tu n'es pas une victime, tu es une arme. Que ta foi soit visible, que ta prière soit active, que ton obéissance soit totale. Et alors même, une pincée de sel pourra devenir une déclaration de victoire.